Je prends cette pièce. La date de rendez-vous, c'est le 2/5e mois 2024. Donc ça veut dire que cette pièce-là, elle n'est plus valide. Elle n'est plus? Elle n'est plus valide. Oui, mais rendez-vous, quand on te donne rendez-vous là, ça veut dire que quand je viens, l'autorité retire ça, on te donne ta pièce. Donc ça veut dire que vous voulez que je vous explique, non? On vous écoute d'abord. Quand vous posez trop de questions, on va vous écouter d'abord. On a aussi des réponses. Voilà. Donc, la machine qui est là a été configurée pour les pièces qui ont en cours de validité. Non, c'est pas moins de 2 ans. En cours de validité. Donc, sur la pièce, c'est marqué que le requérant qui est là devait avoir une pièce valide. Et cette pièce, c'est marqué 2/5e mois 2024. Qui n'est plus. La validité est terminée. Donc, ça veut dire que la machine rejette. Donc, quand les requérants viennent, nous leur conseillons d'aller faire un certificat de nationalité pour venir se faire enrôler, qui passe. D'accord. Moi j'avais une question. Oui. Ça veut dire que le récépissé n'a pas de valeur. Si. Non, ce que je voulais dire. Moi j'ai un récépissé de validité, passe. Et c'est en cours de validité. Après la validité, je n'ai pas la pièce. Voilà. Je n'ai pas la pièce. Vous êtes au courant qu'il y a pas mal d'Ivoiriens qui ont des récépissés qui se présentent et on ne leur donne pas la carte d'identité. Oui, vous savez que ça existe. Je le sais. Dans ce cas-là, qu'est-ce que cette personne doit faire? C'est aller faire un certificat de nationalité. Non. Vous venez faire selon la... Non, je vous dis... On vous a écouté. Je vous dis ce que la machine fait. D'accord, mais... Maintenant... C'est l'homme qui met dans la machine. C'est l'homme qui met dans la machine. Bon, laissez-le. Les passions là. Moi je ne suis pas dans la passion. Ne les écoute pas. Je ne suis pas dans la passion. Ne les écoute pas. Je ne suis pas dans la passion. Ne les écoute pas. Je ne suis pas dans la passion. Tout ça passe dans la passion. Mais ça c'est la passion. Moi je dis ce qui est sur moi. On essaye aussi de vous faire quelques... Non, mais quand ils me disent que c'est les hommes qui le mettent, il faut que quand même on dépassionne. Bien sûr. Vous êtes là, je vous explique. Et moi, vous n'avez pas attendu ma conclusion pour ce que je voulais dire. La CEI, là, elle fait ce que le politique demande. Le politique, vous avez constaté, selon dans vos visites, que ici, dans nos machines, les pièces récépissées, la cour de validité est terminée, ne passe pas. Vous remontez au président, nous aussi on remonte. Quand les deux arrivent, ils vont trouver la solution pour que jusqu'au 10, on puisse régler des problèmes. Voilà pourquoi vous êtes passé aussi. Voilà pourquoi nous expliquons. Mais quand dans les explications... Non, mais moi je leur dis aussi. Oui, parle avec le président. Donc, monsieur le président, les configurations des tablettes actuellement, les récépissés dont la validité est périmée, ne passent pas. Donc, pour permettre aux requérants de venir se faire enrôler, nous leur conseillons d'aller faire pour l'instant des certificats de nationalité pour venir, qui est, comme vous le savez, gratuit, pour venir faire leur enrôlement. Maintenant, si après on nous dit que les tablettes ont été configurées pour prendre ces récépissés parce qu'il y a eu une autre décision qui nous est parvenue, nous on veut que tout le monde s'enrôle. Bon, voilà. Vous avez écouté patiemment. Autorisé maintenant. Non, je vous explique. Bon. Donc vraiment, merci pour l'explication. C'est important ce que vous faites. Ce qu'on dit, c'est que la mesure annoncée qui a dit que les gens pourraient s'inscrire avec un récépissé a été comprise par nous comme une mesure très large. Parce qu'on sait tous qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont un récépissé parfaitement en règle, qui se sont présentés à un rendez-vous et qui n'ont pas reçu leur carte d'identité. Comme il y a un grand nombre de citoyens qui sont dans cette situation, la question qu'on pose, c'est quel traitement va leur être réservé. Et on a compris que votre réponse, c'est qu'ils aillent faire un certificat de nationalité. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va essayer d'obtenir que ce qui pour nous est l'esprit de l'annonce, qui a été que pour que le maximum d'Ivoiriens puissent s'inscrire, un récépissé suffit. Il n'y a pas eu de précision sur la validité. Dans l'annonce qui a été faite, on n'a pas dit un récépissé en cours de validité. Donc ça a été dit un récépissé, sans limitation. Donc c'est comme ça que ça a été compris par la population et par le parti. Donc on va essayer d'obtenir cette clarification parce que ce qui est clair, c'est que la tablette, elle, a un critère de validité.
ce qui n'a pas été annoncé au public et qui n'a pas été communiqué aux partis politiques. On le découvre en faisant la visite de terrain. Donc c'est pour ça qu'il faut aller sur le terrain. Vraiment. Je suis toujours pour voir, toucher les choses, donc ça a été très très utile. Et donc, comme vous l'avez suggéré, on va remonter, Voilà, le point. nous aussi, on est en train de remonter les Voilà. Maintenant, la passion, ça fait partie de la vie. C'est ça, Il faut savoir la gérer. C'est ça, Si je peux me permettre. Ouais, c'est Donc, ça. il faut juste faut prendre ça comme une manifestation d'intérêt. Regardez, Non, c'est vrai, c'est beaucoup. voilà, l'aspect C'est positif l'intérêt, du jour, c'est c'est ça. qu'on est chez vous, C'est on vous ça. félicite. Merci Tout le monde bien. a de l'intérêt pour ce que vous Oui, faites. pour ce que Vous êtes en train de vous faire faites. quelque chose Ouais, d'important pour le futur du pays. Important. Et on vous félicite. Et vraiment, merci d'être passé. Non, c'est un plaisir. Merci de nous Moi, accueillir il y a aussi. une question. Sur les tablettes, dans les éléments enregistrés, il y a le nom du père et de la mère. Mais sur la pièce d'identité, il n'y a pas le nom du père et de la La mère. tablette saute. Parce que le NNI qui est sur la pièce nous donne avec l'ONESI toutes les informations sur les décès. Donc quand on vient, on ne demande pas, si vous avez ça, on prend vos noms avec vos professions et autres, et on valide. Après, la CI va demander à l'ONESI de reverser les informations des parents pour que les cartes d'électeurs soient avec tout ça. Vraiment, souvent, moi, je prône l'indulgence. Je suis irrité quand je vois beaucoup d'intolérance. Une critique n'est pas une attaque. Dans la vie, pour améliorer les choses, c'est à base de dialogue, d'écoute, de critique. Moi, j'ai dirigé beaucoup de structures. J'ai jamais vu la perfection, dans le travail que je faisais. Il y a toujours des petites imperfections, et c'est en écoutant qu'on réalise les imperfections qu'on peut les améliorer. Donc, je crois que le système fonctionne bien. Il y a des petites choses. Ce qu'on a identifié aujourd'hui, c'est cette question des récépissés, parce qu'il y a au niveau du système automatique, le système n'accepte que les récépissés en cours de validité. Or, ça, c'est une information qui n'a pas, à ma connaissance, été communiquée au public jusqu'ici. Qu'il n'y a que les récépissés en cours de validité qui sont acceptables. Donc, on va prendre ça avec nous. C'est pour ça qu'on est venu, pour parler avec la CEI, écouter, voir un peu les problèmes, parler aux gens qui veulent s'inscrire. Et ce point-là, on va le remonter. Parce que notre point de vue, c'est que en fait, les récépissés devraient permettre aux gens de s'inscrire. Parce qu'en fait, les gens qui ont eu un récépissé, qui sont en cours de validité ou pas, en général, ils ont fourni toutes les pièces nécessaires. Donc l'esprit, je crois, de l'annonce, ça a été de dire que les Ivoiriens qui ont fait l'effort, qui ont fourni toutes les pièces nécessaires pour avoir une carte d'identité, doivent être acceptés et inscrits sur la liste électorale. Donc on va remonter ce point. Mais ce que j'observe, et qui est le plus important, c'est qu'il y a du monde, hein, et puis il y a d'ailleurs des jeunes. Parce qu'une de nos préoccupations, c'est que c'est surtout les jeunes, en fait, qui ne sont pas inscrits. Donc beaucoup de notre sensibilisation est dirigée vers eux. On est content de voir beaucoup de jeunes ici. Donc madame, qui a tous ses papiers, qui est donc ici à l'heure, qui est prête à être inscrite, c'est ce qu'on souhaite voir. Et puis donc on va continuer les visites, on a d'autres ici, à Dalois, on va aller dans d'autres localités aujourd'hui, et puis continuer dans d'autres régions du pays. Notre message, c'est pour qu'une démocratie fonctionne, il faut que les gens exercent le droit de vote. Pour inscrire le droit de vote, ils doivent être inscrits. Voilà. Pour que leur avis soit pris en compte et que leur voix compte. C'est un devoir civique, quelles que soient vos convictions politiques. Ce n'est pas un propos PDCI-RDA que je tiens ici. C'est un propos en tant que citoyen ivoirien. Tous les Ivoiriens doivent essayer de s'inscrire, quelles que soient leurs préférences politiques. C'est les conditions d'une élection apaisée et qui reflète vraiment la volonté de tout le monde qui est ce qu'on souhaite. C'est simple, c'est tous ceux qui sont majeurs en âge de voter, qui sont ivoiriens et qui jouissent de leurs droits civiques, doivent s'inscrire sur les listes électorales. Il y a différents cas de figure. Le plus facile, c'est ceux qui ont des CNI. Ceux-là, c'est les plus faciles à mobiliser, ils doivent y aller directement. Ceux qui ont un récépissé, on est en train d'en discuter, mais ils doivent aller aussi s'inscrire. Ensuite, ceux qui ont un certificat de nationalité, c'est pareil. Après, ça devient plus difficile. Ceux qui n'ont que l'extrait de naissance, pas de certificat, ils doivent aller obtenir le certificat et s'inscrire. Et ensuite, il y a malheureusement ce qu'on appelle les sans-papiers. Et malheureusement, parmi nos frères et nos sœurs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Eux-mêmes sans-papiers, parfois les parents sont sans-papiers. Ils n'ont ni extrait, ni jugement supplétif, ni certificat. Et ceux-là, il y a plus de travail à faire pour les amener à s'inscrire. Mais l'ambition, à terme, c'est que tous les sympathisants du PDCI soient inscrits. Parce que être sympathisant, c'est bien, mais ça ne sert à rien si vous ne pouvez pas voter. Vous pouvez pas voter, votre voix ne compte pas. C'est comme ne pas être pris en compte, être ignoré. Donc voilà, c'est un message simple qu'on va continuer à pousser. J'ai l'impression qu'il passe. Par rapport à il y a quelques mois, je pense que tout ce qu'on a dit sur ce thème, les 4 à 5 millions, c'est un chiffre maintenant que j'ai vu ce matin dans Fraternité Matin qui parlait de 4,5 millions. Mais c'est ce qu'on souhaite tous, la CEI, nous les partis politiques, on souhaite vraiment que tout le monde s'inscrive. Finalement, c'est un seul pays. Quelle que soit la couleur de notre chemise ici, on est tous ivoiriens, c'est notre pays.
On a intérêt à ce qu'il soit apaisé et que tout se passe bien. Voilà, c'est la raison de notre présence ici. Merci.